Bonjour Eric. Bonjour Françoise. Merci Eric de revenir en chair et en os et en 3D sur la page des Malouins dans la course. Quelle histoire incroyable ces 2 mois. Ah oui, des deux mois un peu étranges, mais c'est pas mal parce que ça nous a permis de réfléchir aux vidéos présentées. Puis on va innover un peu aujourd'hui et puis les auditeurs nous diront ce qu'ils en pensent, si cette nouvelle façon de faire leur plaît. D'accord, alors dis-moi, le sujet d'aujourd'hui est un sujet extrêmement intéressant qui n'a pas souvent été abordé par aucun historien à Saint-Malo. Alors en fait on va parler de la mer intérieure qui existait à Saint-Malo, parce qu'il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien toute la partie interne de Saint-Malo, en fait c'est la mer qui est là. Derrière nous on a l'intramuros, à l'origine l'intramuros c'est une île à marée haute et qui est à marée basse et raccordée à la terre ferme par le sillon qui est un cordon dunaire. Alors le sillon, il sera recouvert d'une chaussée au XVIe siècle et cette chaussée, elle sera détruite puis reconstruite au XVIIIe siècle pour donner en fait ce qu'on connaît maintenant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque-là, on a donc la Manche face au sillon et puis ici, on a une mer intérieure qui se développe et qui va très très loin. Et pour comprendre ça, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de cette mer intérieure. Donc on va monter dans la voiture et puis on va aller par étapes faire le tour de cette mer intérieure pour comprendre en fait ce que c'était véritablement. Eh bien c'est parti, allez, on y va. On y va. Alors nous voilà donc arrivés au pied de la côte des Masses. Donc on va imaginer derrière nous, à gauche la mer intérieure, à droite la Manche, et puis au milieu cette chaussée donc qui menait jusqu'à Intramuros. Ça veut dire que les maisons qu'on voit ici, eh bien, elles sont construites sur du sable, elles sont construites sur l'emplacement de l'ancienne mer intérieure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant très longtemps tout ça c'était des marais, puisque la marée il n'y a qu'en marée haute en fait que la mer venait jusqu'ici. Et d'ailleurs, on est passé avenue Pasteur. Et bien avenue Pasteur, pendant très longtemps, il y a un endroit qui s'est appelé le Petit Marais, justement en mémoire de cette zone marécageuse. Donc maintenant, à partir d'ici, on va suivre la falaise et on va aller jusqu'à la montagne Saint-Joseph. À tout de suite. Alors nous voilà donc arrivés au pied de la montagne Saint-Joseph, avec un peu de complications parce qu'il y a des travaux un peu partout en ce moment. Mais donc au bout là-bas, on a la fin de la montagne Saint-Joseph qui au XVIIe s'appelle la pointe du Routouan. Le Routouan, le petit ruisseau qui passe juste ici en dessous là, et donc la pointe du Routouan, là on a bien encore un qualificatif en rapport avec la mer. Et à tel point avec la mer, c'est qu'il faut imaginer que là on a le passage à niveau de la montagne Saint-Joseph. Et bien ici existait un moulin à marée. Alors, ça paraît juste totalement incroyable parce qu'on est en pleine terre. Et bien ici il y avait un moulin à marée, et donc ce qui veut bien dire que la mer venait régulièrement balayer cette zone là. Alors à partir de là on va repartir et on va aller jusqu'à Frottu, qui était vraiment le point ultime où montait la mer à marée haute. On y va. On y va.